Ah, c'est l'actualité, bien sûr. Ce matin, les du Nord-Pas-de-Calais concernées. Cette mobilisation des surveillants pénitentiaires après le drame hier dans l'Eure. On est en direct depuis la prison de Sequedin ce matin avec le secrétaire local de la maison d'arrêt de Lille-Sequedin, Benoît Normand. Mobilisation des surveillants en pénitentiaire. Quel est le sentiment ce matin? C'est surtout de la colère. Quel est le sentiment ce matin? C'est surtout de la colère. Oui, bonjour, oui, on est tous en colère, on est tous effarés de ce qui s'est passé. On a deux de nos collègues qui se sont fait abattre gratuitement sur l'aire d'autoroute. On n'a pas vraiment de mots en fait. Voilà, nous on est là, on est un peu plus d'une centaine. On sent le recueillement. Je vous dis, on n'a pas vraiment de mots, quoi. Je veux dire, c'est dramatique ce qui nous arrive, quoi. À aucun moment, quand vous prenez votre poste, vous le matin, quand vous allez travailler, vous imaginez que ça peut être un métier dangereux? Quand vous prenez votre poste, vous le matin, quand vous allez travailler, vous imaginez que ça peut être un métier dangereux? Bon, on sait tous que c'est un métier dangereux, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on est sur une administration qui nous donne pas les moyens de travailler correctement. Donc à partir de là c'est compliqué. Vous savez, on est là pour effectuer des missions, mais ça serait bien qu'au niveau de cette situation, on puisse au moins prendre en compte les différents moyens qu'on pourrait nous donner pour travailler peut-être un peu plus en sécurité. Ah, concrètement, un exemple de transfert entre l'île Sequedin et le palais de justice de Lille, par exemple. Ça se passe comment un transfert? Vous êtes protégé? Le transfert entre l'île Sequedin et le palais de justice de Lille, par exemple. Ça se passe comment un transfert? Vous êtes protégé? Bah, si vous voulez, ça reste un exemple particulier parce que là on est sur un système de... On a un camion qui fait ça, on a un cellulaire spécial parce que nous, comme on dépend déjà du TGI, on a beaucoup de transferts. Donc là, on a un camion, on a un minibus qui transporte avec une escorte, mais bon, ça reste une escorte classique avec nos collègues qui sont juste armés de pistolets. Il n'y a pas, il y a pas de mesures particulières. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Alors, vous demandez quoi en mesure d'urgence? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Alors, vous demandez quoi en mesure d'urgence? Bah, les mesures d'urgence, je dirais, elles sont pas nouvelles. C'est qu'on demande déjà d'arrêter d'extraire des détenus pour rien. Je veux dire, on est sur des établissements où on a la possibilité d'avoir des visioconférences. Je veux dire, on peut aussi, il y a la possibilité aussi aux magistrats, ils pourraient aussi se déplacer sur les établissements. Ça éviterait, ça éviterait peut-être ce genre de drame où finalement on extrait des détenus et on met forcément en difficulté les agents sur la voie publique et on se retrouve avec des situations dramatiques comme on a vécu hier. Vous savez, il y a des moments où vous avez des agents, ils partent de Longness, ils vont jusqu'à Metz. Ils vont à Metz, ils voient le juge pendant 30 minutes et ils repartent. Ça veut dire qu'ils se tapent 8 heures de route avec les dangers de la route et tout ce qui va avec. Tout ça pour 30 minutes, quoi. Je veux dire, c'est des choses qui pourraient être faites en visio. Ou finalement, trouver d'autres solutions. Mais il faut arrêter de sortir pour un oui ou pour un non tous les détenus des prisons, quoi.